Alors il y a une appli sur smartphone, mais il y a aussi en fait, on peut aussi accéder depuis un laptop. Alors si on cherche en phase, vous voyez, il y a là il y a une URL, c'est l'appli qu'on peut accéder, je pense, depuis n'importe quel browser. Donc c'est peu ou prou la même chose que l'application smartphone. Il y a deux trois trucs que je vais vous montrer. C'est le même crayon de Scholl. Donc on retrouve un peu les mêmes informations. Je trouve que la partie graphe est un peu mieux, mais je pense que c'est bêtement le fait qu'on est sur un plus grand écran et c'est plus facile de naviguer. Donc on retrouve des données, vous voyez, la puissance produite et la puissance consommée. Donc on voit bien, je ne vais pas le refaire, mon histoire que je consomme tout ce que je produis. On peut aussi regarder typiquement en phase, on regarde soit l'énergie, soit la puissance. Hein. Donc si je regarde l'énergie, dans les 7 derniers jours, voilà l'énergie qui a été produite par les micro-onduleurs. Donc ça c'est des kilowattheures. Hein. Donc le 10 novembre, j'ai produit combien? J'ai produit 18 kilowattheures. Suivant le soleil, il y a plus ou moins. Et ça c'est aujourd'hui, donc sur la journée encore en cours. Hein. Donc je trouve que cette vue permet de faire des analyses un peu plus à tête reposée parce que la partie visualisation est un peu mieux. Donc, vous voyez par exemple là, je crois c'est la semaine dernière, enfin les 7 derniers jours, donc entre le 10 et le 16 novembre. Vous voyez ce qu'on peut regarder par exemple, c'est le matin, la puissance produite, là elle est à 0, moi c'est en plein. Et puis elle monte, elle a 59, 100, et elle passe à peu près à 300 watts, à 250 watts, vous voyez, à partir de 10 heures. Donc si on met un talon à 300 watts, à partir de 10 heures, même en plein hiver, la maison est alimentée par les panneaux d'autoconsommation et ça chute assez brutalement en fin de journée. Hein. Donc on est plutôt là, d'ailleurs je crois que je peux zoomer, ouais, tiens c'est super ça. Et donc voilà, on est entre 4 heures moins le quart et 4 heures, j'ai vraiment perdu beaucoup de puissance. Donc on peut aussi retourner voir ce qui s'est passé cet été. Donc c'est pas mal en face, ils gardent vraiment beaucoup d'informations. Donc on a accès à beaucoup d'historique. Donc si je regarde la puissance, je m'intéresse à la puissance en plein été, je peux utiliser la plage personnalisée. Voilà, donc là je dis je vais en juillet, ouais. Et puis du 10 juillet au 10 juillet par exemple. Ça va me donner les données sur une journée. Donc là c'est ce qui s'est passé en plein juillet. Donc en 10 juillet, donc vous voyez le système a commencé à produire de façon au-delà à 8h15, donc un peu plus tôt. J'avais déjà pratiquement la maison qui est en autonomie et ça s'est arrêté. Vous voyez, la production elle était plutôt elle est passée en 300 watts vers 19h15. Donc là on est plutôt de 8h à 7h du soir où la maison peut être en autonomie sur le talon à 300 watts. Donc voilà, on peut jouer, je trouve que c'est plus facile à utiliser si on veut regarder ça de façon un peu précise et faire des analyses. Un truc dont je m'étais jamais rendu compte, en fait, je m'en suis rendu compte en faisant cette démo, c'est que maintenant, il y a ça, cette vue en phase, et en fait on a exactement ce qu'on avait sur l'écran du smartphone, en fait, on a les mêmes écrans là. Donc ça c'est quand même pas mal. Je m'en étais jamais rendu compte. Tant qu'à explorer, il y a aussi, je viens de m'apercevoir qu'il y a aussi là-haut, là, un truc qui s'appelle System Dashboard. Donc ça, je pense que c'est quand même accessible à l'utilisateur de base et il y a des informations beaucoup plus techniques. Alors bon, le seul truc qui peut être intéressant, c'est là, qu'est-ce qui se passe là, sur les devices. Vous voyez, on a l'ensemble des devices et on se rassure qu'ils communiquent bien. Donc là, il y a un concept de signal strength. Donc ça, c'est la gateway. Donc est-ce que la gateway est ça, je pense que c'est le signal Wi-Fi entre la gateway et l'Internet. Et après, moi, j'ai mes 13 panneaux, donc j'ai 13 micro-inverteurs là. Et vous voyez, les micro-inverteurs, ils communiquent bien avec la gateway. Alors les micro-inverteurs communiquent avec la gateway à travers le câble 220. Donc ça utilise, vous savez, le LAN au-dessus du réseau électrique, le CPL, ça s'appelle courant porteur ligne en français.
Donc c'est ce qui permet de véhiculer de l'Internet au-dessus de prises électriques au-dessus d'ondes de Wi-Fi. Donc là, a priori, ils communiquent tous bien avec la gateway. Cette partie-là a l'air correcte. Mais bon, honnêtement, c'est la première fois que je vois cet écran et je m'en suis jamais vraiment trop préoccupé.